Eh bien c'est tout le monde, c'est Tommy Stranger, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous annoncer que la vidéo FAQ avec Hugo on la reportera parce qu'on n'a pas assez de commentaires. Et l'autre information c'était pour vous dire que j'ai une nouvelle caméra, faut juste que je la mette bien en place, etc. Donc c'est une PS3, caméra de PS3, je trouve qu'elle filme très bien. Donc voilà, on place au visionnage. Et je vous dis peace et à plus tard pour de nouvelles vidéos. Chez Gisèle et Jean-Paul, ce sont les enfants qui font la loi à la maison. J'ai peur de rentrer chez moi tard. J'ai peur de rentrer chez moi parce que j'ai peur de me faire agresser par mes propres enfants. Et ces deux tourtereaux n'en peuvent plus. Enfin, surtout Gisèle. J'en ai ras-le-bol de les voir tous les matins et tout. Bisous maman. Oh, ferme-la! Dégage, Michel! Alors lui, c'est le pire. Non les gars, Gisèle dit quelque chose. Et comme souvent, Jean-Paul craque. Il est grand temps que je vienne en aide à cette famille. Aïe! Super Tati décide donc de leur venir en aide. Dans la famille Gauthier, il y a Jean-Paul, Gisèle, Lily, Brad, Michel et Scooby-Doo. Bon, il me semble que c'est ici. Bonjour le chien. Elle fait très vite la connaissance des enfants, du père et enfin de la mère. Vous devez être là. Pourquoi la mère, c'est avec la mouche? D'accord, ok. Va faire la bouffe, toi, au lieu de rien foutre comme ça. Il est l'heure de passer à table. Et Super Tati n'est pas au bout de ses surprises. Tout le temps la même chose. Oh, Michel! Tu parles pas comme ça, déjà. Si t'es pas content, tu vas bouffer chez le voisin. En plus, t'as les petits africains. Et c'est toi, les petits africains, ils bouffent rien. Toi, t'as des chips, déjà. Des chips, c'est déjà pas mal. Non mais oh! Quand tout à coup, Est-ce que c'est normal, madame, de laisser manger son fils à table debout? Alors moi, j'ai une autre question. Est-ce que c'est normal, madame, de nous faire chier quand on mange? Ah! la nuit est à peine tombée qu'une autre querelle est en train d'exploser entre Gisèle et Lily concernant une boîte de chocolat. De toute façon, t'es pas belle. Qui c'est qui est pas belle, espèce de connard, là? À la mayonnaise, y'en a. Mais qu'est-ce que... Jeune fille, redescends, s'il te plaît. Lily, viens là. Monsieur, merci, ça va, on n'a pas besoin de votre aide, je m'en charge. Recule. Donne-moi ta main. Nous allons voir ta mère. Madame, sur quel ton avez-vous parlé à votre fille? Bah normal. Non, vous ne lui avez pas parlé normalement, ce n'est pas un animal, madame. Oh oui, mais elle est chiante aussi. Elle n'est pas chiante, elle voulait seulement des chocolats. Bah oui, mais elle en veut que quand j'en prends. Je vais faire pareil. Vous êtes sous notre aile. Non, mais c'est un clé, ça. C'est Je pas une gosse. C'est pas une gosse, c'est un clébard, là. Madame, présentez vos excuses. Non. Très bien. Jeune fille, nous allons nous coucher, je vais te porter comme il se doit. Voilà. Bonne nuit, ma puce. C'est bon, elle s'est endormie. Bon, la journée a été un petit peu turbulente pour elle et ça a été mouvementé, mais là je pense que c'est bon, elle est en train de dormir. Il faut maintenant que je me calme et que je vois comment procéder dans tout ça. Ça va être très, très difficile. Oh non, Bonsoir, messieurs, dames. Je viens pour le débriefing. Elle est pas bien, celle-là. Si, je suis très bien, madame. J'ai vu des choses ce soir épouvantables. Mon mari, c'est ça.
mais ce n'est pas drôle, madame. Merci, monsieur. Madame, vous n'avez jamais reçu la moindre éducation. Vous parlez à vos enfants comme vous parlez à des animaux. Ils font n'importe quoi car vous faites n'importe quoi. Monsieur, vous êtes en retrait, toujours en soumis. Vous ne faites rien. Il faut prendre les dessus. Vous êtes l'homme de la maison. Aidez madame. Ayez des couilles, une paire de couilles. Oh non, Monsieur, comme je vous l'ai dit, oui, désolé, elle va dormir maintenant. D'accord. Comme je vous l'ai dit, il faut prendre les devants, arrêtez d'être soumis. Vous avez un beau corps, vous avez des belles dents, il faut aller de l'avant. Bonne nuit à vous. Merci. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Vous éteindrez la lumière. Oui. À demain. Le lendemain, Super Tati est de retour à la maison. Non, non, pas prêt. Je suis pas prêt. JP? Je suis là. Ah. Un petit cadeau pour vous, de ma part. De la part de la famille. Merci, c'est très... Bah, entrez, je vous en prie. Pardon. Comment va ma petite princesse? Tu vas bien? Où est Bradley, JP? Ah, je l'ai puni. Ah, bravo, très bien, très bien. Quoi? J'ai pas rien entendu. Répète, petit con. Répète. Non. Avec ton frère, tu m'énerves. Sous-merde. Tout à coup, une visite inattendue. Ah, bah alors ça. Salut ma chérie, ça va? Bah oui ma petite Lulu, Lily. T'as fait quoi parce que famille? Oh bah bizarre à la télé, enchantée. Il est 12h30. Gisèle vient de se lever. C'est aussi que vous arrivez, madame. Ah, me faites pas chier, vous m'avez réveillé, je serai encore au pieu sinon il y a pas... Ma sœur adorée, Qu'est-ce que comment tu fais ça là? va? Ça fait Qu'est-ce que tu plaisir. fais là? Ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. Ça fait 2 ans que tu me dois 1000 euros. Ben non, bah c'est pas vrai, Baptiste. Attends, tu viens pour la télé, c'est ça? Ah, colasse. On dirait que Gisèle s'est levée du pied gauche ce midi. Madame, la première chose à faire dès le matin, c'est de dire bonjour à ses enfants, bonjour à son mari. Comment as-tu passé ta nuit? As-tu fait... Oh! C'est bon maintenant! Vous êtes là pour me faire... Je vais aller à moi, je prends ma bière. Et c'est bon, je l'ai préparé, on est pas. D'accord. Eh bien, on voit d'où vient le problème. Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Non, ça va, merci, ça va. Il est temps pour Super Tati de mettre en place les nouvelles règles. Il y a des règles pour les enfants et des règles pour la maman. Et pourquoi j'ai 3 faits, moi? Et j'en ai beaucoup trop. C'est à vous de changer. À vous et à vous seul pour pouvoir faire changer vos enfants. Oh, c'est chiant ici. Le problème, c'est vous, madame. Le problème, c'est vous, madame. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Je ne suis pas là pour jouer à un jeu d'enfant, Je suis madame. pas là pour voir Vous le pouvez répéter autant que vous voulez. Je m'en fiche. Vous n'avez pas reçu l'éducation. Ce n'est pas ma faute. Moi, j'ai reçu une éducation. Moi, j'ai une éducation. Voilà mon éducation dans laquelle. Gisèle n'en peut plus de toutes ces règles et se met à exploser. Je n'ai pas de le soir. Je vais pas de soir. Arrête-moi. T'as tremblot. Alors vous sortez de chez moi. Et messieurs, Gisèle, non. vous sortez de chez moi. Au revoir. Revenez quand vous voulez. Regarde ça. Elle est dégueulasse. Et vous aussi vous sortez. Dégagez d'ici. Je peux pas caméra de mer. Aujourd'hui, dans un repas presque pas fait, on se retrouve chez Katia, 27 ans, fan de Christophe Maé. Oui, Dolly, par contre, je sais pas si elle est encore bonne celle-là. J'ai pris dans le placard. Ah, ouais, c'est bon. Et sans plus attendre, découvrons tout de suite qui se cache derrière ce menu selon les invités. Pour ce qui est de l'autre, je sais pas, bon, je dirais Barack Obama. Non, je plaisante, je me doute bien qu'un prince d'Afrique viendrait pas pour une émission française. Derrière ce menu, moi je vois bien
comment dire, une petite nénette. Mais une petite nénette bien gaulée, hein, avec des fesses un peu comme... Pas besoin de détails, Fernand. Et qu'en pense Jeff? Moi je vois le genre de mec bien costaud, bien baraque qui vient t'aider pour les déménagements. Hein. Ah, fait chaud. Non, attends, ça, c'est un mec. Ouais, la femme, tu déconnes. Pendant ce temps, la grosse Katia continue de cuisiner. Faut pas qu'on perde de temps, il est quelle heure? Oh là, quel drame! Oh mais quel con, connasse, putain, t'es vraiment une connasse. Comme chez mon beau-frère la dernière fois, j'avais fait des spaghettis, c'est chiant qu'il a bouffé. Miam miam, on va se régaler. Moi, ma mission, ça sera vraiment d'instaurer un climat de franche camaraderie, de rigolade. Je vais mettre toutes mes meilleures blagues, on va bien se poiler, je pense. Non, moi mon but dans l'émission ça va être de choper de la gazelle. Attention, hein, Jeff c'est plus le même dès qu'il y a de la gazelle. Bang bang. Il est là, il chasse, hein. C'est un chasseur. Non, je rigole. J'offre des fleurs. Bah, durant la soirée, moi, je compte bien fourrer de la dinde, hein. Et par fourrer la dinde, j'entends bien baiser. Merci Fernand, on est heureux de le savoir. Non, vraiment. Quant à elle, Katia fignole son repas et installe sa décoration de table. Tout ça a l'air vraiment très appétissant. On rappelle son thème, Hawaï. Vive les cocotiers. Bah voilà, je suis plutôt fier de ma table, de ma déco. Je suis plutôt satisfait. Et il y a de quoi. La décoration est très recherchée. Mais voilà qu'arrive Jeff, le fan de Cyril Lignac. Je fais des petites plaintes au cas où c'est une belle femme et pas un homme. J'espère que je me suis trompé. Bonjour. C'est pour moi? Merci. Non, c'est pour mon père. C'est pour mon père et... Pendant que Jeff cherche une excuse pour garder ses petites plantes, Fernand et Olivier arrivent à leur tour. Oui, ça doit faire mal. Bonjour. Bonjour. Katia. Pareil. On dirait qu'Olivier est amoureux. Grande surprise, la voisine qui avait senti l'odeur de bouffe décide de s'incruster. Sabina. Katia. On est au 6e au sob dans la classe. Bonjour Sabina, ça va? Oui, ça va. Bah, fais comme c'est toi. Allez, ça va être super. Les invités sont à peine installés que l'entrée de Katia est en train d'arriver. Bouillon de légumes sans légumes, J'ai pas très faim là tout de suite. au poisson et à la miette. Dégoûté, et ce qui est compréhensible, Jeff décide de faire un vote à main levée pour savoir qui ne veut pas de l'entrée. Je gêne un peu parce que ça avait l'air bon quand même. Enfin, Bon, on passe à la suite. Ça ira, t'inquiète. Au pire, on te le met dans une gamelle, tu l'emportes chez toi, hein. Oui, je veux bien. Allez, on fait ça. Ok, d'accord, bah je ramène le plat. Bah attends, je vais t'aider. Ah si, Oh, enfin dis donc, pas bouger. on se connaît à peine et même déjà la baguette. Moi, je dis pas ça pour toi. Ça, c'est une superbe blague, Olivier. C'est un médecin et un patient. Le patient il dit docteur, je perds la mémoire. Et le médecin lui dit ah oui, depuis quand? Et le docteur il dit, le patient il dit depuis quand quoi? Décidément, cet homme est né pour l'humour. Attention, faites de la place pour le plat. C'est pour nous 4? Ah oui. T'as bouffé le reste? Il y a un problème, Katia. Sacrée répartie, la chinoise. Je sais pas vous, mais moi j'ai du poil dans mon concombre. Je suis désolé, les potes, mais là, c'est dégueulasse. C'est trop dégueulasse pour moi. T'as une serviette? Juste là. Merci. Par contre, moi je mange pas avec eux. C'est pour en laisser plus pour les autres. Je suis généreuse. Voilà, je donne aux autres. Donc moi j'ai pris McDonald's. Comme par hasard. Et pendant qu'elle se goinfre comme une grosse truie, Katia décide de passer à l'activité pour amuser ses invités. Pour mon activité, j'ai décidé de faire un truc cool, un truc sympa, qui aille avec mon thème Hawaï. Du coup, j'ai décidé de faire des mimes. Bien sûr, les mimes ça vient d'Hawaï. Mais oui, Katia, on aura tout vu, je vous jure. Voilà, qu'est-ce que c'est? Une femme qui accouche. Alors, c'est toi qui vas commencer. Olivier est le premier à se lancer. Katia se met sur le côté pour ne pas gêner avec son gros cul. Oh, c'est un débile mental. Ça, c'est un enfant retardé. Un débile. Ça, c'est un enfant qui a été loupé. Une idée brillante, Jeff. Comme ça. Là, j'ai pas d'idée, frère. Hein. Franchement, je vois pas. Hein. Par un cassos mental. Non, c'était C'est un peu bizarre, c'est un homme bizarre. Jamel.
au tour de Jeff. Les invités n'arrivent pas à deviner ce que c'est, excepté Katia qui a une petite idée derrière la graisse. C'est ça, je sais, ça c'est un animal, ça c'est un bésodrome. Mais non, merde! C'est moi qui drague en boîte, merde, je drague la femelle! Pourtant pas compliqué, c'est dingue ça, merde! Si, sage, avec un bec, c'est un bésodrome. Au tour de Fernand de montrer ses talents de mime. Ah oui, c'est Pascal Obispo, ça en 2007. Ah, je sais, Cyril Lignac qui mange une merguez. Non, c'est mon petit-fils. Oui, mais attends, il est pas connu ton petit-fils aussi. Si, on était dans leur hebdo. Ah, c'était toi, D'accord. Et enfin la pub de Sabrina est la dernière à passer. Oh pardon. Michel Bougelin. C'est Katia avec son gros cul. C'est là. T'imites bien, hein, gros lard, J'osais pas trop le dire, moi, Katia, j'osais pas trop le dire. Putain, franchement, un pouce. C'est elle qui gagne, on est d'accord, les gars, hein? Oui. C'est elle qui gagne en imitation, hein? Oui. Parce que j'avais pas vu tout de suite, j'avais pas fait la comparaison, mais... Si, moi j'y ai pensé, mais j'ai pas... C'est bien fait pour sa gueule. Eh bah oui Katia, au lieu de pleurer, faudrait peut-être penser à arrêter de bouffer pour 10. Je suis pas difficile en temps général, hein, mais Katia quand même... Bon, concrètement, elle ferait dégueuler un rat. Hein. Je la touche pas avec un bâton. Pendant que Katia prépare son dessert, Olivier, le roi de l'humour, décide de raconter une petite blague. C'est dans une classe, le prof il en a marre, c'est toujours le bazar, il dit alors les enfants, maintenant ça va, on va faire un truc, maintenant pendant 1 heure, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, les enfants ils ont on peut faire ce qu'on veut et tout. Alors il y en a il dit est-ce que je peux manger des punaises? Ouais vas-y, mange des punaises, qui dit l'autre, le professeur. Puis il y en a l'autre qui dit moi je peux acheter du carton par la fenêtre. C'est un peu bizarre mais oui pourquoi pas, j'achète du carton par la fenêtre quoi. Puis au bout d'1 heure il dit bon maintenant on arrête, ça suffit. T'as un enfant... Il arrive le visage ensanglanté comme ça, puis t'as l'enseignant il arrive vers lui, il dit bon bonhomme, t'es qui? Je suis Frédéric du Carton. Voilà, en ce moment-là, gros blanc, hein, gros malaise. Ah, j'étais pas bien, putain, j'étais pas bien. Pauvre Olivier, pauvre gars, oh putain. Attention, le dessert arrive. Le dessert est enfin là. Pour les desserts, t'as y à manger? En même temps, c'est dégueulasse. Par contre, le dessert, tu pourras pas dire ça. Mais il n'y a que la vérité qui blesse. Ah, Et caca, que j'ai fait moi-même. Là, ça c'est pas dégueulasse, tu vois. Ça c'est pas de la merde, ça a l'air super bon, hein, contrairement à tes autres trucs. Allez-y, Ah ouais. regardez-vous. Ah, il y a une grosse différence de goût, hein. C'est du bon. Alors ça vient du sud, hein. T'as mis quoi dedans? Comme ingrédient? D'un morora. Vous allez tous crever. Comme des couilles. Sauf toi. Toi, je t'en ai pas mis, je t'aime bien. Oh, merci. et moi qui est mon ami. Si, toi aussi, je t'en ai mis, toi. Et c'est parti, tous nos invités sont en train de crever. Fallait s'y attendre après toutes ces insultes. Moi je le savais que la grosse elle était folle, mais bon, je ne suis qu'une voix off. Sabrina, tiens le coup. Oh merde. Une petite blague, Olivier? Je suis un jour désolé. Abonne-toi à la chaîne et follow-nous sur les réseaux sociaux. Lol. Allez, comme ça, on pourra vivre tous les deux ensemble, maman. Oh Vincent, Allez, Tu me dégoûtes. mange pas ça. Y'a de la morora. Un crash. Allez, vis avec moi, s'il te plaît, sois content. Sois mon mari. Allez. Oh. Mais pourquoi? Et toi, pour 100 €, tu dis rien. Et viens là. Regarde, Joya. Reviens. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial d'Enquête Interdite. Au sommaire, un reportage spécial sur la réinsertion professionnelle. Nous avons rencontré Josette Dupont, jeune homme, jeune femme de 73 ans qui a été licenciée injustement de son travail. Elle s'est donc tournée vers Pôle Travail pour retrouver un emploi. Non, pas de soucis, pour retrouver un emploi stable. Un reportage de François Lambert et de Jonathan Moret. Qu'est-ce que vous faites? Je suis la métisse. Bah non, plus maintenant, vous êtes viré. Je déteste les vélos. J'en ai déjà fauché 2. Elle s'appelle Josette, elle a 73 ans.
Au premier abord, elle pourrait vous effrayer, mais cette pauvre femme s'est fait virer de son travail. Et aujourd'hui, elle a rendez-vous pour s'en trouver un nouveau. Josette, moi je vais pas y aller par quatre chemins, hein. Vous avez été licenciée pour faute grave. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi je ne sais pas. Voilà, c'est ça le souci. J'ai été viré sans faute commise. Oh, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Non mais c'est fini, oui. On est un peu de travail ici, on est pas chez soi. J'en ai rien à boule. On a un boulot depuis une semaine, ça se passe bien, tout se passe bien, on se fait virer. Moi j'aime beaucoup traiter des cas comme ça, un peu comme Josette, un cas difficile, puisque là on parle de réinsertion professionnelle. C'est-à-dire que ça leur permet de faire des métiers qu'ils n'ont jamais fait. Venez, je vous dis à vous, monsieur, droit dans les yeux, je n'ai jamais abîmé aucun carton. Bon écoutez Josette, je pense que j'ai trouvé le métier qu'il vous faut. Attention, saut devant. Tout va bien. Je vais bien. Je trouve que Josette a fait du bon travail, mais c'est juste qu'elle casse un peu trop de vaisselle. Bon, attention. ça après. Eh merde, elle a repêté une autre assiette. Wilfried est souvent obligé de nettoyer derrière Josette. Il décide alors de la retirer du service à table et lui propose de prendre simplement les commandes des clients. Je vais pas y aller faire quatre chemins. Qui c'est qui veut bouffer quoi? La gêne se fait ressentir. C'est pas vrai, mais ils sont tous cons ici ou quoi? Vous comprenez pas le français? On comprend pas le français? On n'est pas au restaurant? Dans ces cas-là, là vous prenez ça, prenez les cartes, vous vous démerdez pour choisir ce que vous voulez. Ça va bien? Excusez-moi. Non, quoi? J'ai pas le carte, moi. Chacun se met la foutre au cul. Ça va bien. Énervée, Josette veut à nouveau servir les clients. Vous voulez bouffer quoi? Un tartare. C'est pas vrai! Vous savez, moi j'ai rien contre Josette, hein. C'est juste qu'elle m'a pété plus de 300 verres en 2 jours. Donc bon, la note commence à être un peu salée, hein. Putain, les connasses, elles m'ont tout pété. Je n'accepte plus personne dans le restaurant. Et même quand elle ne fait rien, elle arrive à être gênante. Pourquoi tu m'as emmené ici? Fallait bien qu'on sorte le jour de ton anniversaire. Ah, ne vous dérangez pas pour moi, hein. Vous écoutez pas? C'est ton anniversaire? Oui. Eh ben c'est bien, on va te faire foutre. Elle est tarée. Pardon? La prochaine fois, vous ne reviendrez pas dans mon établissement. C'est bien compris? Wilfried leur donne de rester au bar pour éviter les dégâts. Mais là encore, ce n'est pas gagné. T'es prêt? La bière est prête. Mais ce n'est pas vraiment mieux côté cuisine. Il semblerait que l'hygiène pour Wilfried soit quelque chose de secondaire. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont quasiment rien mangé. Comment ça, ils ont rien mangé? Ah, je sais pas, ils ont dit que c'est pas bon. Les mains, va. Qui mange jamais rien, cela? J'en ai ras le cul. Qu'est-ce que t'as fait là, Josette? Bah, j'ai cassé l'assiette. Hein, qui t'a demandé de la casser? Personne. Ah, bah t'es viré. Ah, mais c'est viré. Ouais, t'es viré. Moi, c'est viré. T'es viré, tu me touches pas comme ça, moi. Bah, moi, aussi, c'est je pas. suis là, hein. Je m'en fiche de te laisser virer, moi. Tu t'as cassé mon resto. Et plus vite. Prochaine fois qu'elle vient me faire chier sur mon territoire. Ça ne sert à rien. C'est la 6e fois en 3 semaines que Josette est virée de son nouveau travail. Wilfried a préféré continuer seul, ce qui plonge Josette dans un ras-le-bol le plus total. Viré de quoi? Viré de non, je suis pas viré. Mais le hasard lui sourit. Sans s'en rendre compte, en se défoulant sur ses cartons, elle attire l'attention de Louis, un propriétaire d'une déchetterie. Il est abasourdi par le talent qu'a Josette pour écraser les cartons et lui propose un emploi dans sa déchetterie. Josette s'y rend l'après-midi même. Une nouvelle vie commence pour elle. Josette a plus que hâte de commencer son nouveau travail. D'ailleurs, elle trouve ce gilet jaune très joli. De toute façon, tout vient à point. À qui sait attendre?
j'adore Strasbourg. C'est enfin trouvé ce qu'il me fallait. Je peux me défouler comme je me donne. J'adore Strasbourg. J'adore. Je suis heureux. Toutes nos excuses pour ce reportage très gênant. À la semaine prochaine. Attention. Virez-moi ce perchemin de merde là. Pardon?